bonjour. Vous êtes aujourd'hui place de la Bastille. Oui, exactement. Vous êtes là pour, Voilà, pour aider les manifester. animaux, pour Voilà. manifester. Voilà, manifester pour plus de respect pour la nature et pour plus de respect pour les animaux en général, sauvages et domestiques. Voilà. Nous sommes samedi 4 octobre, c'est la grande marche pour la défense des animaux sauvages, des tigres, des lions, des rhinocéros. 130 villes se sont joints à cette marche pour lutter contre les trafics d'ivoire, les peaux, les cornes de rhinocéros. Margot Levasseur et Géraldine Jacquimot ont souhaité donc suivre cette marche mondiale et d'organiser sur Paris qui est cet événement porteur pour la défense des animaux. À savoir qu'il y a 4 éléphants abattus par heure par le braconnage pour prendre les défenses. À ce rythme, d'ici 10 ans, il y aura tout simplement plus d'éléphants. Alors bonjour monsieur l'éléphant, vous avez quelque chose à dire aux humains? Oui, arrêtez de nous tuer, protégez-nous. Bientôt, il n'y en aura plus. Dans 10 ans, on ne sera plus là. Aidez mes confrères. Il y en a un tous les 15 minutes qui meurt. Agissez, luttons, protégez-nous. 2 rhinocéros par jour abattus. Donc si vous faites des calculs sur l'année, c'est effrayant. Des espèces vont disparaître réellement. Et puis la défense pour les tigres s'est aussi joint à la marche aujourd'hui pour donner encore le signal d'alarme. Comme il n'y a plus que 100 environ tigres sauvages en liberté. On espère qu'il y aura du monde aujourd'hui pour participer à aider ces animaux sauvages qui sont tellement beaux et que peut-être nos enfants ne verront plus. Donc c'est vraiment une cause qui est importante à défendre. Merci d'être présent. Merci. Et merci pour ce que fait Margot Levasseur, votre fille. Merci beaucoup. Quelle est la situation en ce moment pour les tigres, les rhinocéros et les éléphants? Un éléphant qui est tué tous les quarts d'heure et un rhinocéros toutes les 9 heures. Donc c'est assez catastrophique pour ces deux espèces qui subissent le trafic d'ivoire et de cornes. Et on pense qu'à ce rythme-là, d'ici une dizaine d'années, on n'aura plus du tout ni éléphants ni rhinocéros. En ce qui concerne les tigres, il y a plusieurs espèces qui sont concernées. Il y a environ 9 espèces de tigres, dont 3 qui sont déjà éteintes. Et cette année, il y a déjà eu une centaine de tigres qui ont été braconnés, donc ils sont aussi dans une situation très délicate. Bonjour monsieur le sénateur André Gatolin, vous êtes aujourd'hui place de la Bastille pour la marche pour les animaux, les éléphants, les rhinocéros et les tigres. C'est une cause qui vous tient à cœur? Oui, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est surtout victime de trafic illicite d'animaux sauvages, comme on en a d'ailleurs sur d'autres matières premières. Parce que je suis aussi sénateur écologiste, la vie animale et la vie animale sauvage mais sensible, et particulièrement la question du tigre, parce que c'est une question que l'on soulève peu en France, qui est une question planétaire, qui touche presque tous les continents. Il se trouve que j'ai une attache très forte en Asie et le tigre est un personnage, j'allais dire, pas un animal, qui a une valeur exceptionnelle. Et pour dire franchement, même ma femme est laotienne d'origine Hmong. Ils ont toujours été, c'est une culture de montagnard qui a toujours vécu au contact des tigres, qui a vécu avec les tigres, dont les villages étaient protégés des tigres. Mais bien sûr, il y avait parfois une chasse aux tigres, mais ça n'a jamais été un trafic. Et l'homme et le tigre peuvent, dans les sociétés traditionnelles, vivre ensemble. Pourquoi aujourd'hui les tigres sont exterminés et pourquoi ils sont l'objet de trafics, notamment en Asie, totalement illicites? Ça, c'est une chose auquel il faut répondre et surtout, il faut se doter des instruments internationaux pour permettre à cette espèce de vivre et de survivre dans son milieu naturel. Ça me touche d'autant plus que ma femme est d'origine Hmong et c'est vrai que les villages traditionnels Hmong, il y avait des palissades. D'ailleurs, les Chinois ont dit, voyez, ce sont des peuples agressifs. Les Han, parce qu'ils se fortifiaient, pour se protéger des tigres qui étaient là dans la nature, et c'est une réalité. Et, parfois je peux comprendre que dans un cas spécifique il est battu sur un animal, mais là on est passé à un niveau de trafic absolument incroyable. Et puis là c'est normal, je veux dire c'est un combat qui est, comment on peut dire, légal et normal. Et quand on voit la chasse des animaux où les tigres sont drogués et que des gens viennent payer pour pouvoir se dire j'ai tué un tigre en vie dans le chargeur comme ça alors que l'animal ne peut pas se battre, là il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de c'est pas légal. Absolument. Puis en Thaïlande, on a aussi le trafic. Alors moi, je suis très proche de la communauté bouddhiste, mais
certains moines bouddhistes se livrent au trafic du tigre aujourd'hui en Thaïlande. Et dès que j'ai l'occasion d'en parler avec le Dalai Lama, je lui demande de condamner ces actes. Ce qu'il fait d'ailleurs assez volontiers, mais je crois qu'il faut que chacun prenne conscience avec ses convictions que l'homme est un prédateur mais ne doit pas être le prédateur absolu et qu'il y a d'autres espèces qui sont là et qui disparaissent. Je travaille beaucoup, je suis rapporteur sur les questions arctiques, la situation de l'ours polaire, mais pas seulement de l'ours, du phoque beaucoup moins, mais de tout un tas d'espèces aujourd'hui est totalement menacée par l'action de l'homme et que c'est toute notre biodiversité qu'on est en train de foutre en l'air. Merci beaucoup pour votre intervention et puis merci beaucoup d'aider à ce que les choses bougent c'est un plaisir. Merci de tout cœur. On fait cause commune, alors autant en profiter. Merci. Moi je suis président de l'association Planète Tigre. On est la seule association française à faire de la protection du tigre dans le monde. Et on organise avec Géraldine et Margot cette marche. On organise ça sur 127 villes dans le monde. Donc au départ, c'était une marche qui était prévue pour les éléphants et les rhinocéros. Il y a quelques villes d'Afrique du Sud qui ont associé le lion à cette marche. Et moi j'ai décidé, en accord avec les organisateurs aux États-Unis et en Afrique du Sud, d'intégrer le tigre sur cette marche en France. Parce qu'il faut savoir que la situation est rouge écarlate actuellement pour le tigre. Il ne reste que 2400 tigres dans le monde. Et les chiffres annoncés, les chiffres récents nous montrent une déclinaison importante du tigre sur les 13 pays. Là, on a perdu 100 tigres cette année, et on n'est qu'au début octobre, pour vous dire que c'est vraiment catastrophique. Et tout ça pour le trafic chinois, pour la pharmacopée. Ils broient les os qu'ils mettent dans l'alcool de vin, des ornements, des bijoux, des griffes avec les dents. Donc voilà, il est temps d'agir. La condition des éléphants au Tchad est sans doute comme toutes les conditions des éléphants dans tous les pays, c'est-à-dire alarmante. Ah oui, enfin il y a les braconniers, là, les pochards, ils font des massacres. Et quand je dis des massacres, il suffit d'aller sur son site, SOS Éléphants du Tchad, et vous verrez que les animaux c'est des massacres, c'est uniquement des massacres pour les voir. Oui, si on ne fait rien, dans 5 ans, il se peut qu'il n'y ait plus d'éléphants du tout. Donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Oui. Alors au Tchad, aujourd'hui, en même temps que je vous parle, ils sont en train aussi de défiler. Bon, mais nous sommes reliés avec le Tchad, nous sommes tous ensemble pour nos amis, et tous les autres les animaux et tous les pays. On va pas les laisser mourir comme ça. Non. Animaux. Et Bertrand, tu fais partie de l'association Planète Tigre ? Oui. Je suis en train de voir pour me aider vraiment, donner de mon temps pour cette cause, parce que je trouve que vraiment c'est absolument inhumain ce qui se passe. Pas que pour les tigres bien sûr, mais pour un tas d'animaux. Tigres, éléphants, sauvons-les pour nos enfants. Marche mondiale pour les animaux sauvages, pour les rhinocéros, les éléphants, les tigres. Monsieur le sénateur de Haut-de-Marne est là, est présent. Silence, tigres, éléphants, sauvons-les pour nos enfants. Protégeons la vie sauvage, arrêtons les carnages. 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 Protégeons la vie sauvage. Protégeons les animaux sauvages. Marche mondiale pour les animaux sauvages. Arrêtons les carnages. Protégeons la vie sauvage. Arrêtons les carnages. Protégeons la vie sauvage. Arrêtons les carnages. Protégeons la vie sauvage. Arrêtons les carnages. Protégeons la vie sauvage, arrêtons les carnages. Protégeons la vie sauvage. Arrêtons
qui est estimé à 10, 15, 20 milliards de dollars par an. C'est un trafic qui menace aujourd'hui des milliers d'espèces, mais c'est vrai qu'il y a un focus qui est fait sur les éléphants, les rhinocéros et les tigres. Alors pour les jours qui viennent, les organisateurs du monde entier iront dans les ambassades des principaux pays concernés par le trafic d'ivoire, d'os de tigre et de cornes de rhinocéros, afin de demander à ce que des mesures immédiates soient prises pour lutter contre ce trafic illégal d'espèces animales, parce que sinon, si on ne fait rien, dans près de 10 ans, il n'y aura plus d'éléphants, plus de rhinocéros et plus de tigres sur cette planète, donc ce sera qu'un lointain souvenir. Action mondiale exigée.